Chers amis téléspectateurs de l'ORTM, bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Pour sauver l'homme, Dieu a toujours eu besoin de l'homme. Il a fait ainsi appel aux patriarches, aux prophètes, aux rois, aux prêtres et à beaucoup d'autres personnes. Parmi ces intermédiaires humains, une figure est particulièrement importante, c'est celle de Marie. Pour mieux comprendre la place qu'elle occupe et le rôle qu'elle joue dans la vie de l'Église, nous avons fait appel à M. l'abbé Jean Sombreau, éminent professeur de théologie au Grand Séminaire Saint-Augustin de Bamako. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission catholique. Merci. Parmi toutes les églises chrétiennes, l'Église catholique est celle qui accorde le plus de place et d'importance à Marie, aussi bien dans sa doctrine que dans sa liturgie. Qu'est-ce qui justifie cela? Merci bien Clément. Effectivement, dans l'Église catholique, Marie occupe une place de choix, une place spéciale. Et dans l'ordre de préséance, on la situe en dessous de son Fils, mais au-dessus des anges et des autres créatures. La litanie des saints est une expression typique de cette grande dignité de la Vierge Marie. Juste après l'invocation des personnes divines à laquelle on répond « Prends pitié de nous », on cite tout de suite Marie en tête de liste de tous les autres saints. Mais je fais remarquer que là, on répond par « Prier pour nous » et non par « Prends pitié de nous ». Cette différence est essentielle et elle est très importante. Maintenant, quels sont les fondements de cette place unique accordée à Marie dans l'Église catholique? Dans l'enseignement du Concile Vatican II, la plus récente doctrine officielle de l'Église sur Marie, nous notons un double fondement. Le premier fondement, c'est le mystère du Christ, et le second fondement, c'est le mystère de l'Église. En tout premier lieu, la doctrine de l'Église catholique sur Marie est étroitement liée à celle du Christ, son Fils, puisque Marie est tout entière ordonnée au Christ et à sa mission. Ce premier lien, je peux dire qu'il est essentiel. Il est essentiel et même fondamental. Il est contenu dans le titre de Marie, Mère de Dieu. Nous disons que Marie est Mère de Dieu, non pas parce qu'elle est mère de la divinité, mais parce qu'elle est mère du Christ et que pour nous, le Christ est Dieu. Et puisqu'on ne peut pas diviser la divinité et l'humanité du Christ, et c'est pour cette raison qu'on l'appelle Mère de Dieu. Et en effet, à travers la Bible, on remarque que la vie de Marie est inséparable de celle de son fils Jésus. Chaque fois qu'on évoque le nom de Marie, c'est toujours en lien avec le mystère de son fils. Elle est présente à tous les événements importants de la vie de son fils Jésus-Christ. C'est le cas à l'Annonciation, c'est le cas aussi à la Visitation, c'est le cas durant toute l'enfance de Jésus, mais c'est aussi le cas durant la vie publique et au pied de la croix, comme à la Pentecôte. La reconnaissance de ce lien donc entre Jésus et Marie est indissociable et il conduit à la proclamation officielle de Marie, Mère de Dieu, au concile d'Éphèse qui s'est tenu en l'an 431. Nous savons que ce titre de Marie, Mère de Dieu, est avant tout un titre christologique, c'est-à-dire qui concerne beaucoup plus Jésus que Marie. Et puisque on se sert donc de l'affirmation de Mère de Dieu pour fonder et pour soutenir l'incarnation du Fils de Dieu. Donc le titre de Marie, Mère de Dieu, cherche donc à magnifier l'implication personnelle de Marie dans l'histoire du salut.
sa coopération toute spéciale au salut du genre humain. Voilà pourquoi il ne faut jamais séparer Marie de son fils, il ne faut jamais les détacher. Le second fondement est lié au mystère de l'Église, qui est aussi le corps du Christ. Si le lien avec Jésus-Christ est essentiel, ce second lien, donc, qui est le lien avec l'Église, lui, il est relatif. Relatif en ce sens qu'il exprime cette fois-ci, et il est plutôt exprimé cette fois-ci par le titre de Marie, mère de l'Église. Même si le terme n'apparaît pas textuellement dans la Bible, il y a des passages qui font allusion et qui le fondent. Par exemple, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19, les versets 26 et 27, sur la croix, Jésus dit à sa mère, en parlant du disciple bien-aimé, « Voici ton fils » et aux disciples, « Voici ta mère ». Et depuis ce moment, l'Église catholique a toujours vu en l'apôtre Jean la représentation symbolique de tous les disciples du Christ, donc de tous les chrétiens et donc de nous aussi. Et Marie jouit donc d'une maternité spirituelle sur tous les frères et sœurs du Christ que nous sommes. Par la même occasion donc, on a aussi reconnu à Marie sa place de première disciple du Christ et de modèle dans ce sens-là pour tous les autres chrétiens, pour tous les autres disciples du Seigneur. Par exemple, dans son Magnificat, elle proclame que toutes les générations, nous y compris, lui diront bienheureuse, parce que le Seigneur a fait en elle des merveilles. C'est dans cette même logique que le 21 novembre 1964, le pape Paul VI a proclamé solennellement que Marie est mère de l'Église. Et à sa suite, le 11 février 2018, qui est le 11 février, nous nous rappelons que c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes, donc un jour important dédié à Marie. Le pape François, lui aussi, a institué la célébration de la fête de Marie, mère de l'Église, le lundi de Pentecôte. Et désormais, nous célébrons cette fête-là tous les lundis de Pentecôte. Donc, en résumé, l'honneur rendu à Marie dans l'Église catholique tire son origine de sa maternité divine, donc par rapport au Christ, et de sa maternité spirituelle par rapport à l'Église. Et à propos, le pape Paul VI affirmait que l'essence de l'Église se trouve dans son union avec le Christ. Or, cette union n'est pas réalisée sans l'apport et la contribution de Marie. Mais saisir le rôle de Marie nous aide donc à mieux apprécier le mystère du Christ et le mystère de l'Église. Zugate and the sweat.
Merci, Monsieur l'abbé, de nous avoir éclairé sur ce double fondement de la place et du rôle de Marie. Malgré tout, est-ce qu'on ne court pas le risque de réguler Jésus au second plan en voulant mettre Marie en relief? Bref, est-ce que la mère n'étouffe pas le fils? Merci bien d'avoir posé cette question. Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu au tout début à relever les deux principaux fondements du discours sur Marie. C'est pour dissiper justement ce genre de confusion ou ce genre d'abus qui peuvent effectivement être probables ou réels. L'Église catholique affirme clairement et solennellement qu'il n'y a qu'un seul et unique sauveur, Jésus-Christ. Et cela, nous pouvons le lire, la première lettre de Saint Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 5. Dieu est unique, unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Et dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, verset 12, aucun autre nom est donné sous le ciel aux hommes par lesquels nous devrions être sauvés. Cela est clair et net pour l'Église catholique. Dans une déclaration qui a été faite en 2004, les églises anglicanes et catholiques ont affirmé conjointement ceci. Je cite, « Nous sommes d'accord qu'il ne peut y avoir qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et nous rejetons toute interprétation du rôle de Marie qui obscurcit cette affirmation. Nous sommes d'accord pour reconnaître que la compréhension chrétienne de Marie est inséparablement liée avec les doctrines du Christ et de l'Église. » Donc, avec cette affirmation, qui est une affirmation de foi valable pour l'Église catholique, l'Église donc précise que Marie ne fait ni concurrence ni écran à Jésus, l'unique sauveur. L'honneur qui lui est rendu lui vient du fait qu'elle adhère parfaitement à la volonté de Dieu le Père, qu'elle coopère de façon unique et spéciale à la mission de salut de son Fils Jésus-Christ et qu'elle est le signe et le symbole de l'action et de l'efficacité de l'Esprit Saint dans notre monde et dans l'Église. En cela, nous pouvons citer quelques exemples même dans la Bible. À l'Annonciation, l'ange lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et l'ange aussi la salue en disant « Pleine de grâce ». Ou bien au début de l'Église, elle est là présente dans le cénacle au moment où les disciples prient et reçoivent l'Esprit Saint. Ceci dit donc, pour nous aussi, il est clair que reconnaître la grâce et la vocation unique de Marie, reconnaître en Marie un modèle de sainteté, d'obéissance et de foi pour tous les chrétiens, accepter qu'il est possible de regarder Marie comme une figure prophétique de l'Église de Dieu avant comme après l'incarnation, cela ne met pas en cause le rôle de l'unique sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons donc affirmer que le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ. Tout au contraire, il en manifeste la vertu, car c'est du Christ qu'il trouve son origine et son efficacité. Et c'est dans le Christ qu'il trouve aussi sa pleine expression, et c'est pourquoi, par le Christ, que dans l'Esprit, il est conduit au Père. Mais malgré toutes ces mises au point et tous ces garde-fous, effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des risques de déviation. Et c'est le reproche que nous font à nous catholiques beaucoup de nos frères chrétiens. Le risque est effectivement grand et réel
et l'Église catholique en est consciente. Et pour cette raison, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a relevé 7 grands dangers auxquels nous pouvons être confrontés. Le premier danger, c'est le fait de ne pas mettre suffisamment en valeur la signification de la résurrection du Christ pour le salut de l'humanité. Il y a un danger à ce niveau qu'on ne mette pas suffisamment la résurrection du Christ en avant. Le deuxième danger, c'est la perte du sens de l'appartenance à l'Église et la personne et l'action du Saint-Esprit. Nous pouvons aussi reléguer cela, souvent ternir cette image-là. Le troisième danger, c'est la disproportion entre l'attachement envers le culte des saints et l'affirmation de la souveraineté absolue de Jésus-Christ et de son mystère. Des fois, on peut reléguer effectivement notre attachement au Christ au second plan. Le quatrième danger, c'est le contact direct trop rare avec la Sainte Écriture. Donc, on peut aussi s'éloigner de l'Écriture et travailler beaucoup plus sur des émotions. Le cinquième danger, c'est l'éloignement de la vie sacramentelle de l'Église. Il y a des gens qui s'attachent beaucoup plus à ces cultes et à ces dévotions et qui délaissent vraiment les sacrements, les sacrements qui sont les plus importants pour la vie de l'Église. Le sixième danger, c'est la tendance à séparer le culte des obligations de la vie chrétienne. On a une conception utilitariste et par conséquent, on sépare le culte et la vie chrétienne. On pense que c'est fait et donc ça ne nous engage pas dans la vie. Le septième danger, c'est la recherche du spectaculaire, le risque de superstition, le risque même de magie, du fatalisme ou de l'oppression. Il y a aussi ces dangers-là que certains, dans le culte que nous pouvons rendre à Marie, prennent cela comme un culte magique. Voilà. Donc, au regard de toutes ces balises et ces mises en garde, il est important pour nous de ne pas être trop créatifs en ce domaine, au risque effectivement d'aller à la dérive et d'y conduire les âmes sensibles. C'est très important de le souligner. Maintenant, parlons un peu du culte marial. Quelle en est la nature et quelles en sont les motivations? Effectivement, dans l'Église catholique, la Vierge Marie est honorée par un culte spécial. Je l'ai dit au début de l'émission. Mais pour bien comprendre cet hommage qui est rendu à Marie, il faut commencer par lever un certain nombre d'équivoques. Le premier niveau, c'est tout d'abord que le culte marial n'est pas une fin en soi. On ne rend pas un culte à Marie pour rendre un culte à Marie. Le culte rendu à Marie a pour fonction d'orienter vers le Christ et avec lui d'introduire dans la communion de la Sainte Trinité. C'est bien cela le but final. Voilà, c'est ce que nous recherchons. Il faut donc considérer le culte marial comme un moyen et non pas une fin. En rigueur de terme, ce que je veux dire, c'est qu'on ne prie pas Marie pour prier Marie. On prie Marie de prier pour nous. On lui demande d'intercéder pour nous. On lui demande de nous aider à entrer en contact et en intimité avec le Christ et avec la Sainte Trinité. C'est ça le but final. Ensuite, il nous faut préciser les termes qui ont trait au culte. Dans l'Église catholique, nous admettons 2 types de cultes. Le premier type, c'est le culte d'adoration, qui est exclusivement réservé à Dieu. Nous lisons par exemple dans le livre de l'Exode que Dieu seul tu adoreras. Ou encore, Jésus reprend cela dans les évangiles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme. Donc, en rigueur de terme, c'est le premier type
d'adoration, donc le culte d'adoration, qui est vraiment et qui mérite vraiment le nom de culte. Mais à côté et en lien avec ce premier type de culte, le culte d'adoration, il y a ce qu'on appelle le culte de vénération. Ce type de culte est réservé aux saints, aux images, à la Vierge Marie. Il n'a pas la même valeur que le premier et il est étroitement lié au premier. Et le culte marial fait effectivement partie de cette seconde catégorie-là. Il traduit un hommage, il traduit un respect d'un autre genre particulier. Donc, entre ces deux types de cultes, le culte d'adoration et le culte de vénération, il y a bien sûr un lien, puisque le culte de vénération est au service du culte d'adoration. Il est dépendant du culte d'adoration et il lui est même subordonné. Il est la manifestation ou l'expression d'un amour ou d'une piété filiale qui conduit à l'invocation et à l'imitation. La précision que je viens de faire n'est pas valable seulement pour le vocabulaire. Cette précision est valable aussi dans les gestes et les attitudes liturgiques que nous devons adopter. Je cite un petit exemple. La liturgie prévoit des gestes exclusivement dédiés à Dieu. Par exemple, la génuflexion que nous faisons devant le tabernacle. Parce qu'en ce lieu-là, nous avons la présence réelle du Christ. Puisque nous lisons dans le Nouveau Testament, par exemple dans la lettre aux Philippiens, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans les enfers. Alors que pour le culte de vénération, la simple inclination, c'est-à-dire baisser légèrement la tête, cela suffit. Ou tout autre geste de respect peut suffire. Mais dans la pratique, nous voyons effectivement que certains chrétiens, ne connaissant pas toute cette différenciation, peuvent aller dans l'exagération ou dans des abus. Nous constatons donc beaucoup de confusion, voire des abus à ce niveau-là. Enfin, je fais remarquer que dans le culte, l'Église affirme clairement la primauté des actes liturgiques sur les actes de piété ou de dévotion. Nous venons de dire que le culte rendu à Marie fait partie des dévotions. Or, les dévotions sont facultatives, alors que les actes liturgiques que l'Église indique, elles ont un caractère officiel et elles peuvent avoir un caractère d'obligation. En plus, le culte marial peut être privé. En ce moment-là, il n'engage que la personne individuelle de celui qui rend ce culte-là. Il relève de sa sensibilité personnelle. Alors que les actes liturgiques sont publics et ils sont officiels et ils engagent toute l'Église. Il ne faut donc pas confondre la doctrine officielle de l'Église sur la Vierge Marie, qui est rendue dans la liturgie, avec donc la piété populaire ou la dévotion privée qui l'accompagne. À ce niveau-là donc, il convient de souligner que les dévotions, la piété populaire, les pieux exercices que nous pouvons faire ont pour but de mettre en valeur une grâce particulière. Or, nous venons de le dire, que toute grâce est grâce du Christ. On ne peut donc pas magnifier une grâce particulière, on ne peut donc pas magnifier celui qui reçoit cette grâce particulière sans magnifier celui qui donne cette grâce, le Christ, qui est la plénitude de toute grâce. Et c'est pour cette raison que les formules de piété qui ont été approuvées et encouragées par l'Église sont celles qui sont
en conformité avec la doctrine catholique sur Marie. Elles sont célébrées en fonction du temps liturgique et dans des lieux prévus pour cela, en évitant justement les abus et les déviations. Il s'agit effectivement des fêtes liturgiques de Marie qui sont étalées sur toute l'année liturgique et qui sont accompagnées des textes liturgiques, des textes bibliques pour expliquer ou pour introduire dans la compréhension de cette fête qui est célébrée. En plus de ces célébrations liturgiques, l'Église catholique recommande à ses fidèles, par exemple, la prière du rosaire et la prière de l'Angélus comme des dévotions mariales. Alors, je dirais que celui qui respecte strictement ces recommandations est sûr de ne pas se tromper et de ne pas induire d'autres personnes en erreur. La piété populaire et les dévotions ont continuellement besoin d'être encadrées et d'être évangélisées. Et ça aussi, il faut le redire. Merci, Monsieur l'abbé, pour cette mise au point et ces clarifications qui sont d'une grande utilité. Cependant, je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Pourquoi rendre un culte à Marie? Quel en est le sens? Oui, je réponds donc à la question en disant, avec le Concile Vatican II, que la vraie dévotion procède de la vraie foi qui nous conduit à reconnaître la dignité éminente de Marie, Mère de Dieu, et qui nous pousse à aimer cette mère d'un amour filial et à poursuivre l'imitation de ses vertus. Cette phrase du Concile Vatican II que je viens de citer nous donne donc le sens, c'est-à-dire c'est l'acte de foi, c'est notre foi au Christ qui nous pousse à cela. Les raisons et l'orientation générale du culte marial dans l'Église, il s'agit de reconnaître sa dignité, il s'agit de lui vouer un amour filial, il s'agit d'imiter ses vertus. Voilà le sens et l'orientation du culte marial. Donc nous avons affirmé que Marie est le modèle de ce que doit être l'Église et elle est aussi un exemple pour tout chrétien, tout disciple du Christ. Et dans ce sens-là, le pape Pie XII nous enseigne que cette affirmation est valable pour 4 raisons principales qui traduisent aussi 4 vertus de Marie. La première raison et première vertu, c'est en raison de sa capacité d'écoute et d'accueil de la parole de Dieu avec foi. Marie accueille et médite la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que tout lui soit fait selon la parole de Jésus. La parole de Dieu, c'est la base de la vie de Marie. Tout est en fonction de la parole de Dieu. Dans le culte marial, nous aussi, en rendant un culte à Marie, nous voulons imiter cette vertu de Marie. C'est cette même vertu que les chrétiens cherchent à acquérir auprès de Marie. Écouter avec foi la parole de Dieu,
l'accueillir, la proclamer, la vénérer, la distribuer et à sa lumière, scruter les signes des temps, interpréter et vivre les événements de l'histoire. La deuxième raison, qui traduit aussi une vertu de Marie, c'est en raison de sa piété, c'est-à-dire son attachement à la prière. Marie est une femme de prière et une femme de méditation. Auprès d'elle, les chrétiens veulent apprendre à louer Dieu. Ils veulent apprendre à rendre grâce à Dieu. Ils veulent apprendre à intercéder pour les autres. Ils veulent aussi apprendre à rester dans une posture constante d'ouverture et d'attachement à Dieu, quels que soient les événements de leur existence. La troisième raison pour laquelle nous rendons un culte à Marie, c'est en raison de sa maternité permanente. Marie a non seulement été mère du Christ, Jésus, physiquement, mais elle reste aussi mère de tous les enfants de Dieu, puisqu'elle enfante spirituellement tous les enfants de Dieu. Donc l'Église cherche auprès d'elle la source et la grâce de cette fécondité exceptionnelle dans toutes ses activités de prédication, de témoignage, de célébration des sacrements et de toute la vie de l'Église. La quatrième et dernière raison, c'est en raison de la générosité de Marie. Marie ne garde pas pour elle ce qu'elle a reçu de Dieu, pas même son Fils. Et dans l'Évangile, on nous dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Pour nous, Marie est un exemple de cette générosité. Elle offre gratuitement tout ce qu'elle a reçu de Dieu. En lui rendant un culte, nous aussi, nous voulons acquérir auprès d'elle le sens de l'oblation, le sens de la charité et le sens des sacrifices communs, des sacrifices de tous les jours. Ceci dit, je voudrais donc terminer cette émission en disant ceci, qui nous permet de résumer et de dire pourquoi et quelle est la place de Marie dans notre vie de chrétien. Premièrement, le culte rendu à Marie n'est pas une idolâtrie. C'est plutôt une école de vie chrétienne, un exercice quotidien de piété et de sainteté. En tant qu'éducatrice, éducatrice de vie, éducatrice à la vie spirituelle, la Vierge Marie nous sert d'exemple pour offrir notre propre obéissance à la volonté de Dieu, chemin et moyen de notre propre sanctification. Deuxièmement, je voudrais rappeler que le culte rendu à Marie est aussi un acte de foi à sa capacité d'intercession en notre faveur. Marie joue un rôle d'intercession et de consolation pour ceux qui peinent au cours du pèlerinage terrestre. De son vivant, elle a intercédé auprès de son Fils. Nous pouvons nous rappeler par exemple à Cana, où elle a été attentive, elle allait intercéder auprès de son Fils pour que la fête soit plus belle. Élevée au ciel, à l'Assomption que nous célébrons, elle continue cette même fonction d'intercession de façon perpétuelle en faveur de tous les hommes. Et cette fonction d'intercession ne nuit pas au rôle irremplaçable du Christ, car c'est de cette même médiation qu'elle tire sa force et sa générosité. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Et enfin, le culte rendu à Marie est un appel au secours sur le chemin de la sainteté. Nous croyons fermement que Marie a réussi sa vie parce que nous l'appelons sainte.